Dans son discours, j'ai suivi ce discours, j'étais presque sourd. C'est-à-dire que... Comment ça? Sourd parce que ce que j'ai entendu, mon cerveau a été totalement bousillé. Ça vous a saoulé? Ça m'a saoulé. Parce que ce qu'il disait, il parlait des démarrages de l'exploitation des gisements de fer de Kribi-Lobé, Bipindi, Grand Zambi, de Malambaba, ainsi que le bauxite, etc. Il a dit des tas de choses qu'il ne fera pas. Il ne le fera pas, puisqu'il nous a souvent dit des choses qu'il ne fait pas. Donc, des promesses et des promesses. Moi, quand j'ai écouté le discours du chef de l'État, j'ai été convaincu qu'il a ramassé tous ces discours, il les a compilés. C'est pour ça que ça a été plus long. D'ailleurs, je peux vous dire que en 2011, nous sommes à Ebolova. Je laisse le discours du président. Le président nous dit qu'il a décidé de bitumer les routes suivantes et le désenclavement des bassins de production. Ebolova, Kribi, à Comde. Il nous l'a dit encore dans son discours. Il a dit en 2011 à Ebolova. Il nous a dit que il va bitumer la route Ebolova Kribi par Akom 2. Il nous l'a dit. Ebolova Kribi par Lolodof, Olam Lolodof, Samelema, Ouesso par Djoum. Et il nous a dit d'ailleurs que les financements étaient prêts. Ça, il l'a dit en 2011. Prenez son discours à Ebolova. Et il va goudronner la route Ebolova Samelema par Mendon, dont les travaux commencent cette année. Il parlait en 2011. Le président nous a en 2011, toujours à Ebolova, il nous a parlé de la mise en place d'une unité de production d'engrais. Personne n'a jamais su où c'est passé. La mise en activité de l'usine de montage des machines agricoles dont la construction est en cours à Ebolova. Dieu seul sait où est-ce que ça se trouve. La réhabilitation des fermes semencières, la préparation d'une réforme foncière. Bref, il nous a rabâché les oreilles en 2011 avec toutes ces affaires-là. Aujourd'hui, le président nous parle que le gouvernement va poursuivre les efforts de redressement de la transformation structurelle de l'économie. Ce n'est pas le gouvernement qui s'occupe, qui est chargé de la transformation structurelle. Dans leur programme eux-mêmes, ils ont dit que le secteur privé doit devenir le moteur de la transformation structurelle. Quand le président parle du gouvernement et de la transformation structurelle, je crois que lui-même ne relit pas ses papiers et il ne se rappelle pas de ce qu'ils nous ont dit avant. Il nous a parlé de l'opérationnalisation progressive de la zone économique, des zones économiques, en nous citant, par exemple, la zone industrielle intégrée du port de Kribi, dédiée à la transformation des matières premières. Il nous parle du cacao, je ne sais pas. Il nous parle du cacao, il nous parle du café, il nous parle des verres. Il va prendre le café pour aller transformer à Kribi. Le café ne se produit même pas. De toute façon, il doit savoir qu'avant qu'il ne soit président, il y avait des sociétés de développement partout. Sur des cao, sur des cotons, sur des cannes, sur des blés. Il y avait des sociétés de développement, justement, qui étaient chargées de faire cela. Tout cela a été détruit. Aujourd'hui, ils pensent que tout cela doit se faire dans une industrie à Kribi. Ils nous parlent de la transformation du lait. Comment vous pouvez transformer le lait dans un endroit où il n'y a pas d'élevage? Il y a même des tanneries dans le nord. Alors, tout le tissu économique est détruit. Donc, dans son discours, j'ai suivi ce discours, j'étais presque sourd. C'est-à-dire que... Comment ça? Sourd parce que ce que j'ai entendu, mon cerveau a été totalement bousillé. Ça vous a saoulé? Ça m'a saoulé. Parce que ce qu'il disait, il parlait des démarrages de l'exploitation des gisements de fer de Kribi-Lobé, Bipindi, Grand Zambi, de Malambaba, ainsi que le bauxite, etc. Il a dit des tas de choses qu'il ne fera pas. Il ne le fera pas, puisqu'il nous a souvent dit des choses qu'il ne fait pas. Donc, sur le plan économique, il nous a parlé des barrages de Memvele et de Nachigal, qui ont permis, n'est-ce pas, d'avoir un peu plus d'énergie, mais que tout cela ne se ressent pas comme il aurait souhaité, tout simplement parce qu'il y a la croissance démographique. Mais est-ce que le président ne savait pas qu'il devait avoir la croissance démographique? Il y a un taux de croissance démographique que tout le monde connaît. C'est environ entre 2,5 et 2,8%. Et c'est d'ailleurs à partir de ce taux de croissance démographique qu'on nous dit que nous sommes aujourd'hui presque 30 millions, parce qu'il n'y a pas eu de recensement, mais on travaille avec le taux de... S'il ne pouvait pas savoir qu'il devait anticiper pour savoir que ces deux barrages ne pouvaient pas, n'est-ce pas, satisfaire les Camerounais, ça veut dire que, je ne sais pas, peut-être qu'il arrive au Cameroun chaque matin et le soir il s'en va, il ne sait pas ce que nous vivons. Donc, moi je crois que le président de la République a dit beaucoup de choses, mais vraiment, il n'a fait que des promesses. Et ces promesses, parce qu'on l'attendait, quand on est, par exemple, en fin d'année, il doit nous donner le bilan. Il a parlé d'un certain nombre de choses que je vais revoir tout à l'heure, mais sans donner le chiffre. Il n'a rien dit du tout. Moi, j'ai écouté, excusez-moi, mettons entre guillemets peut-être, j'ai trouvé que c'était un peu du bavardage. Parce que sur le plan économique, quand il parle de taux de croissance de 3,8%, il trouve que c'est normal. Mais, monsieur, quand un taux de croissance est de 3,8%, on ajuste, c'est-à-dire qu'on compile ce taux de croissance économique avec le taux de croissance démographique et l'inflation. Pour voir si ça peut permettre d'avoir même un point, n'est-ce pas, d'augmentation d'indice de développement. Quand vous avez un taux de croissance de 3,8%,
un taux d'inflation de 6%, un taux de croissance démographique de 2,8%, on ne peut pas ressentir la croissance. Donc, il ne faut pas passer le temps à nous vanter la croissance. La croissance, 3,8%, d'ailleurs, eux, ils ont prévu dans leur programme que le taux de croissance devait être de 6% de manière soutenue pendant 10 années pour que nous puissions, n'est-ce pas, ressentir l'effet, n'est-ce pas, de la marche vers l'émergence. Alors, ils sont à 3%, 3,8%, et à 3,8%, un taux de croissance démographique de 2,8%, un taux d'inflation qu'il dit qu'on va lutter pour que ça revienne à 5%, alors qu'on était à 7% cette année. Alors, tout cela, M. Bouba, ce qui a été dit, si les Camerounais sont sérieux, pas les Camerounais comme notre ami et M. Anthony, qui est en train de tout prendre, de fêter tout cela, si les Camerounais sont sérieux, ils veulent examiner un peu dans quelle sauce on doit le manger, le président de la République a démontré qu'il n'a pas la maîtrise du sujet et qu'il est fatigué. Honorable Samuel Motte, est-ce que c'est déjà votre avis? Parce qu'il dit, entre autres, que le président de la République n'a fait que du bavardage. Pourtant, on a suivi un discours dense, un discours fleuve, où le président, quand même, avait une certaine connaissance de certains dossiers sur le plan industriel, sur le plan économique, et même sur le plan sécuritaire, par rapport à Boko Haram, par rapport à la sécurité dans le Nozo. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est du réchauffé, ou alors... Tu as parlé d'Akeli Mouna, de comparer à Moïse Kamto. Tu peux faire toutes les comparaisons que tu veux. Mais quand Kamto lui parle de droit, il ne se compare pas aux gens. Kamto, tu dis qu'il est conseiller de ceci, cela. Il faut arrêter ça. Moïse Kamto, lui, et l'autre, M. Toké a dit que le pape du droit. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Moïse Kamto est reconnu mondialement comme un juriste de haute facture. Oui. Moïse Kamto a été au curatorium. Personne n'a dit au curatorium. Dans un dernier cercle où les 35 juristes du monde entier se retrouvent. Les meilleurs juristes du monde entier se retrouvent pour parler du droit dans ce monde. Donc vous ne pouvez pas venir ici, après avoir, n'est-ce pas, collé les roues de voiture ou bien arracher le manioc dans le champ, commencer à douter, n'est-ce pas, de ce que Maurice Kamto est un juriste de haute facture. Donc arrêtez vos histoires là. Nous vous disons que sur le plan du droit, nous avons réglé ce problème. Si vous voulez voir nos pistes, nous ne vous donnerons pas nos pistes. Prenez toutes les fausses pistes que vous voulez pour dire que Maurice Kamto n'est pas candidat. Je viens de suivre... C'est un matraquage parce que Eyoum, dans ses envolées, parle de Yondo Black qui devait être candidat en 80. Je ne sais pas dans quel cours de récréation il bourlinguait à l'époque. Parce que je ne suis pas sûr qu'il... Oui, je ne suis pas sûr qu'il était... Il dit que tu bourlinguais dans une cour de récréation. Donc, nous on y était. Donc, ce que tu dis là, tout ce que tu es en train de dire là, c'est une histoire que toi seul tu sais où tu dis. Non, il faut éviter. Mais les acteurs sont... Non, il faut éviter. Non. Il peut demain aller vérifier. Moi, en 92, moi, je travaillais à la préfecture du Vouri et nous, on suivait ces opérations. Donc, tout ce que tu dis, c'est les affaires du quartier. Donc, quand on est sur le plateau, évite de nous raconter ça. Parce que l'Union pour le changement avait bel et bien choisi son candidat, c'était Ni John Fondi. L'Union pour le changement l'a choisi avant que le SDF ne choisisse comme candidat. Donc, maintenant, j'ai entendu que le MRC se met à lever les fonds. Pourquoi? Alors que Maurice Kamto n'est pas encore candidat. Il faut, messieurs, quand on va à une élection présidentielle, ce n'est pas après la convocation du corps électoral qu'on commence à lever les fonds, qu'on doit chercher les fonds. Et les fonds, quand on dit qu'on lève les fonds, ce n'est pas, nous n'inventons pas le fil à couper le beurre. Dans tous les pays sérieux du monde, quand les gens vont aux élections, ils donnent leur budget. Ils donnent leur budget. On n'a jamais, le RDP ne nous a jamais dit quel est son budget de campagne. Il ne nous a jamais dit quel était son budget de campagne avant coup. Nous avons présenté notre budget de campagne comme ça se fait dans les démocraties modernes et nous avons présenté les lignes budgétaires de dépenses. Et nous voulons que ce soit transparent. Et avant d'y arriver, nous avons eu l'autorisation du ministre des Finances, du ministre de l'AT et du délégué général de la Sécurité nationale. Nous avons saisi et nous avons ouvert 3 comptes. Nous avons ouvert un compte également MTN et le compte Orange est en cours parce que nous avons quelques complications. Pas encore la campagne. Donc c'est pour vous dire que ce que vous dites là, vous n'êtes au courant de rien. Vous dites que pourquoi on parle des fonds maintenant. Nous l'avons fait de manière régulière. Nous avons écrit à ces autorités, même si ces autorités ne sont pas de... Je peux poser une question. J'ai une seule question. Oui, quand Maurice Kamto n'est pas candidat, qu'est-ce que vous faites de cet argent? Quand Maurice Kamto est candidat, nous avons réglé ce problème. Il est derrière nous. Ne nous posez plus cette question. Vous voulez que nous vous disions comment il fait pour être candidat? Il est candidat. Il est candidat. C'est pas votre problème. Le Conseil constitutionnel a validé quel candidature pour dire que quelqu'un est candidat à cet instant. C'est nous qui travaillons. Non, sois quand même sérieux. C'est pas votre problème. Non,
Donc ça veut dire que même Tantapion qui est dans la rue actuellement peut dire que les candidats Maurice Kamto n'est pas sont quand même sérieux. N'est pas Non, puisque vous dites que quelqu'un tu as parlé dont le dossier n'est pas évalué, tu as parlé, je t'ai pas interrompu, il faut arrêter ça, il faut arrêter l'histoire du quartier. Je ne suis pas au quartier ici. Alors j'ai dit que Akeremouna, tu as parlé d'Akeremouna, de comparer à Maurice Kamto. Tu peux faire toutes les comparaisons que tu veux. Mais quand Kamto lui parle du droit, il ne se compare pas aux gens. Kamto, tu dis qu'il est conseiller de ceci, cela. Il faut arrêter ça. Maurice Kamto, lui, et l'autre, M. Toké a dit que le pape du droit. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Maurice Kamto est reconnu mondialement comme un juriste de haute facture. Oui. Maurice Kamto a été au curatorium. Personne n'a dit au curatorium. Dans un dernier cercle où les 35 juristes du monde entier se retrouvent. Les meilleurs juristes du monde entier se retrouvent pour parler du droit dans ce monde. Donc vous ne pouvez pas venir ici, après avoir, n'est-ce pas, collé les roues de voiture ou bien arracher le manioc dans les champs, commencer à douter, n'est-ce pas, de ce que Maurice Kamto est un juriste de haute facture. Donc arrêtez vos histoires là. Nous vous disons que sur le plan du droit, nous avons réglé ce problème. Si vous voulez voir nos pistes, nous ne vous donnerons pas nos pistes. Prenez toutes les fausses pistes que vous voulez pour dire que Maurice Kamto n'est pas candidat. Mais ne nous perturbez pas. Nous avons fini avec ce problème. Maintenant. Oui. Nous avons un adversaire qui est le RPC et nous allons le battre. Ceux qui veulent aller avec nous, on va avec eux. Nous avons fini avec cette histoire. L'histoire du genre, on va se réunir. Ces gens, ils nous perdent du temps. Je vous ai dit, nous avons d'autant plus fini avec le problème de candidature que nous sommes en train de chercher les fonds et nous avons déjà commencé à les engranger. Nous sommes en train de former les scrutateurs, les représentants des bureaux de vote. Nous sommes en train de continuer les inscriptions sur les listes électorales et voilà nos chantiers. Nous n'avons pas un chantier de recherche de candidats. Donc on ne peut pas nous fatiguer avec des... Nous savons, on connaît les Camerounais. Les Camerounais aiment la diversion. Les Camerounais perdent de temps. Les Camerounais le bavardage. Tous ceux qui sont en train de parler là, si vous leur dites que oui, vous êtes candidat, votre candidat, pour revenir même à ce que nous faisons, quelles sont les différentes articulations de votre budget de campagne? Parce qu'il y a quand même 26 000 bureaux de vote qui vont se transformer en 30 000 bureaux de vote. Comment vous faites pour avoir un scrutateur à Kolofata? C'est ça le travail que nous sommes en train de faire. Et nous le faisons dans les 10 régions de Cameroun. Les représentants, les cadres du MRC sont dans les 10 régions en train de travailler avec les responsables régionaux. Je vous dis, si vous voulez savoir ce qui se passe, venez samedi et dimanche au siège du MRC. Vous verrez la formation des formateurs qui a démarré. Et nous sommes en ordre de bataille. Nous sommes en train de travailler pour avancer. Nous préparons les élections. Et puis une élection comme celle-là, nous sommes en février. Si les élections ont lieu en octobre, comme c'est le cas,